en ce moment, je suis un petit peu mal pour mon intervention parce que ils vous ont tous raconté des belles choses. Puis moi, je fais un peu le service après-vente. Parce que concrètement, il y a des fois, ça ne se passe pas autant facilement quand on pose ses intentions. Hein, je suis sûre que quand ils vous racontaient leurs belles histoires, vous vous disiez « Ouais, mais moi, ça fait depuis combien d'années que je pose cette intention, ceci, etc. » Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous parle un peu du service après-vente. Hein, il y a un endroit où on peut se plaindre aussi. Mais peut-être, avant de se plaindre, le sketch d'Aurélie m'a fait penser quand même à une histoire d'une dame qui est venue faire une session sur le fauteuil en Suisse. Et elle avait vraiment beaucoup de soucis dans son divorce, séparation, problème avec le papa des enfants, etc. C'était suivi par un curateur, un juge, psychologue, enfin un gros truc lourd. Et puis un jour, je lui dis, mais venez essayer le fauteuil. Alors elle vient faire une session de fauteuil, elle ne connaissait pas du tout. Et puis je la revois quelques semaines après, puis elle me dit, j'ai de nouveau une séance avec le juge, l'avocat, le curateur. Puis je dis, puis comment ça a été? Elle dit, mais c'était formidable, j'étais détendue, ça allait mieux. Même eux, le juge, à la fin, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pour que vous soyez autant détendue? Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle leur a dit? Elle a dit, alors moi, je ne savais pas comment leur expliquer, mais je leur ai dit que j'avais été m'asseoir sur un fauteuil de lumière. Et puis que je ne sais pas trop comment expliquer ce qui se passe avec ces lumières, mais en tout cas, ça m'a super détendue. Et le juge, à la fin, qui lui demande, mais ces lumières, madame, c'est quoi, des ampoules ou c'est des LED? Enfin, je la trouvais jolie, cette histoire, par rapport à ton fauteuil. Des fois, effectivement, avec les intentions qu'on pose, il faut un certain délai. Alors peut-être que la souris, on a trop descendu la souris. Hein, je vous rappelle, moi, je ne sais pas combien de fois j'ai posé l'intention sur le fauteuil pour qu'une fois j'arrive à comprendre un message cohérent qui vient d'en haut, ou à voir quelque chose, etc. Ça doit bien faire 16 ans que j'avais posé cette intention. Ben, j'ai attendu jusque hier. Hein. Moi qui ne suis pas une patiente, mais en l'occurrence, ça s'est réalisé. Donc des fois, effectivement, il faut un délai. Et puis, il y a des fois aussi, quand on pose des intentions, il faut aussi être clair dans l'intention qu'on veut vraiment. Qu'est-ce que je veux vraiment? Je me rappelle que j'ai posé pendant longtemps l'intention de rencontrer un bel être spirituel. Je l'ai posé longtemps. Et il ne se passait rien. Et on me disait, mais il y a plein d'êtres spirituels qui t'aiment, tu vis plein de relations. Et là, je me suis dit, non, je dois poser comme il faut l'intention. Rencontrer un être spirituel incarné. Et Raymond est arrivé sur son gros cheval blanc. Donc, parfois, c'est aussi important de vraiment se dire, qu'est-ce que je veux vraiment? Hein, se poser pour dire, qu'est-ce que je veux vraiment? Et puis, des fois, même quand on sait ce qu'on veut vraiment, les choses prennent quelques tournants ou détours. Je sais que depuis plus de 2 ans et demi, depuis très longtemps, je pose toujours l'intention de santé parfaite. Allez, ça ne mange pas de pain, comme diraient certains. Donc je pose l'intention de santé parfaite. Et puis, je posais aussi depuis très longtemps l'intention d'harmonie, de légèreté dans ma vie professionnelle. Alors je la posais, je posais la santé parfaite. Bingo! Covid, épuisement professionnel. Et là, on se dit, oh, on se retourne vers les fauteuils, on se dit, mais c'est pas cette intention-là que j'ai posée. Je demande la santé parfaite, je demande la tranquillité professionnelle et je me ramasse un bon Covid et puis un épuisement professionnel. Ça, c'est sur le moment. Hein, c'est peut-être sur le moment où on pose du jugement, là. On se dit, mais c'est quoi cette histoire? Hein? Service après-vente. Hein, on a envie de téléphoner au numéro du service après-vente pour dire, mais c'est pas ça que j'ai demandé. Et c'est pour ça, des fois aussi, il faut, je dis il faut, on devrait enlever les il faut, mais apprendre à faire confiance avec ce
ce qui arrive et de se rendre compte que finalement, enfin moi je vois de mon côté que ce soit le Covid ou l'épuisement professionnel, ben, ça m'a fait faire des méandres par rapport à un objectif que je voyais bien. Mais à un moment donné, on y arrive et on se rend compte que le chemin par lequel on est passé, puis peut-être la plus belle croyance, ça serait d'intégrer qu'on n'a plus besoin de passer par ce genre de méandre pour y arriver, mais de se dire que voilà, visons ce qu'on veut, puis le comment, faisons confiance. Hein, c'est comme certains ce soir, ils aimeraient prendre l'autoroute droit pour rentrer à la maison, puis comme on est un peu truc noir, bah, vous allez peut-être faire un peu des départementales, mais vous arriverez tous à bon port. Et puis au-delà de ça, puisqu'on est là aussi pour le fauteuil, c'est que quelles que soient les intentions, quel que soit le fait qu'elles ne se réalisent pas comme on voudrait, au moment où on voudrait, et que ça prenne la couleur que l'on aimerait, ces sessions sur le fauteuil, il y a quand même quelque chose de continu, c'est qu'à un moment donné, ça nous relie au cœur. Puis c'est vrai que quand on est relié au cœur, et je pense que à un moment ou un autre, ou peut-être tout le week-end, on l'a tous vécu, quand on est vraiment relié au cœur, même nos intentions c'est plus autant important, quoi, finalement. Voilà, qu'elles se précipitent tout de suite, qu'elles se réalisent ou pas, quand on est dans le cœur, on est là où il faut être, et puis voilà. Et puis, j'avais envie de terminer avec une petite parabole que peut-être certains connaissent. C'est vrai que des fois, dans la vie, on rencontre des événements ou des personnes, etc., qu'on se dit encore ce genre de choses. Et c'est une histoire où ça se passe avant l'incarnation. Il y a tout plein d'âmes, qui se battent pour venir sur Terre là maintenant, parce que ça va être top. Et puis il y a une âme qui se prépare à s'incarner, puis tous les autres regardent, et puis oh là là, il va s'incarner. Et puis il y a une grande tête de lumière qui lui dit, mais qu'est-ce que tu voudrais aller expérimenter cette fois-ci sur Terre? Puis elle réfléchit comme ça, puis elle dit, je crois que le pardon. Pardon, il me semble que je n'ai pas encore complètement réussi, donc j'aimerais bien aller sur Terre cette fois-ci pour expérimenter le pardon. Alors la grande âme là qui discute avec elle lui dit, ok, mais comment tu vas pouvoir expérimenter le pardon? Et elle dit, ouais, mais il faudrait que quelqu'un me fasse du mal pour que je puisse pardonner. Et puis il se retourne et puis il regarde toutes les âmes comme ça, puis elle dit, mais comment c'est possible qu'une de ces âmes vienne m'aider au pardon? Puis il y en a une qui dit, moi je veux bien, moi je viens. Alors elle s'avance comme ça, puis l'autre âme lui dit, mais ça veut dire quoi? Que toi, avec cette lumière que tu dégages, que tu es, l'amour que tu es, tu vas venir sur Terre pour me faire du mal, pour que je puisse pardonner? Et puis l'autre, elle lui dit, oui, mais je t'en supplie, quand je serai ton bourreau, n'oublie pas ce moment qu'on vient de vivre ici. Voilà, je termine là-dessus parce que je la trouvais belle. Et puis, voilà. Merci.